Les serveurs de la NASA sont tombés en panne. Le site officiel a clignoté un instant avant de disparaître, ne laissant qu'un bref message « Maintenance en cours ». Au début, les gens ont cru à une panne ordinaire, le genre qui se produit lorsque des millions d'utilisateurs affluent simultanément sur le site. Puis, l'Agence spatiale européenne, ESA, a connu la même défaillance. Quelques heures plus tard, le portail de données spatiales chinois a cessé ses mises à jour. 3 agences rivales réduites au silence au même moment. Les jours ont passé, toujours rien. La question s'imposait. Pourquoi la NASA, l'ESA et la Chine avaient-elles choisi ce blackout synchronisé? Que s'était-il passé pour justifier une telle mesure? Le silence chinois était particulièrement troublant. Depuis des années, la Chine rivalisait de transparence scientifique avec la NASA, premières à publier des données brutes, premières à diffuser des résultats en direct, premières à annoncer leur succès. Mais cette fois, rien. Ce silence aurait pu rester du domaine des théories du complot jusqu'à la fuite d'une image. Une photo brute provenant de la caméra de navigation droite du rover Perseverance. Elle n'avait pas transité par les serveurs officiels de la NASA, mais avait été téléversée sur un relais de secours avant la panne. Son horodatage indiquait le 4 octobre, 21h33 heure locale martienne. Le cliché montrait l'horizon nocturne de Mars et quelque chose qui flottait au-dessus. Ni boule de glace luminescente, ni queue de comète, pas de poussière ni de contours irréguliers, juste une structure, nette, définie et troublamment artificielle. En quelques jours, les analyses progressant des observatoires indépendants confirmèrent que sa réflexion de la lumière solaire correspondait à du métal poli. Un corps cylindrique d'environ 46 km de long pour 12 km de diamètre, parfaitement symétrique. Un objet naturel de cette taille aurait dû présenter des aspérités, des fissures et des cratères, mais lui était lisse de bout en bout. Les experts l'attribuèrent d'abord à un flou de mouvement, illusion inoffensive causée par la longue exposition de la caméra. Cette explication s'effondra presque immédiatement. Les paramètres optiques de la Navcam sont publics, sa vitesse d'obturation précisément calibrée. Même avec plusieurs images superposées, une cible mobile laisserait une traînée s'amincissant, plus lumineuse à l'avant, s'atténuant à l'arrière. Or, cette image ne montrait aucune atténuation. Sa luminosité restait uniforme d'un bord à l'autre, sans traînée, sans dégradé, sans distorsion. Ce n'était pas une trace lumineuse, mais un objet solide, un objet réel, physiquement présent et doté d'une symétrie si parfaite qu'elle dépasse ce que la nature produit habituellement. Les précédentes analyses orbitales révélaient une trajectoire rectiligne, une vitesse relative proche de 0 km/h, classée comme orbite rétrograde, c'est-à-dire à contresens du mouvement planétaire conventionnel. Mais cette image, ainsi que les vues rapprochées de Persévérance, ont balayé toutes les attentes. Ce n'était ni la brume verte capturée depuis des mois par Hubble et le JWST, ni aucun signal chimique connu. C'est alors qu'Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, a tiré la sonnette d'alarme. L'objet régule sa propre température. Pour Loeb, 2 seules possibilités émergent, toutes deux inquiétantes. Soit la surface de 3I Atlas est composée d'un matériau ultra réfléchissant totalement inconnu, renvoyant presque intégralement le rayonnement solaire comme un miroir quasi parfait face à l'énergie stellaire. Soit, hypothèse plus troublante encore, l'objet n'est pas passif, mais doté d'un système interne actif gérant sa thermorégulation. En d'autres termes, il contrôle sa chaleur. Dans les 2 cas, ces explications transcendent les lois physiques naturelles. Puis vint l'énigme de l'âge. D'après sa structure et son intégrité, Loeb estime que 3I Atlas voyage dans l'espace interstellaire depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. À sa vitesse, cela défie l'entendement. L'espace n'est pas vide. Il grouille de radiation, de tempêtes magnétiques et de nuages de micro-poussières filant à des vitesses mortelles. Un seul grain de sable percutant un vaisseau à 80 km/h suffirait à le vaporiser instantanément. Tous les astéroïdes, débris ou corps célestes connus portent les stigmates de ces bombardements. Érosion, fracture, pulvérisation, cratères. Pourtant,
3i Atlas n'en montre aucune trace, lisse, sans jointure, intacte malgré les éons, comme si sa matière n'était pas conçue pour subir l'univers, mais pour l'ignorer. Les scientifiques ont alors réexaminé sa forme. Pourquoi un cylindre? Pourquoi pas une sphère, comme les corps naturels? La réponse de Loeb glace le sang. Un cylindre peut tourner sur lui-même pour créer une gravité artificielle, stabiliser sa rotation et résister à des impacts qui déchireraient une structure classique. Mais son véritable avantage n'est pas mécanique, il est électromagnétique. En physique, un cylindre creux est une cavité résonante, capable de piéger, amplifier et transmettre des ondes électromagnétiques avec des pertes minimes. Cette géométrie est une antenne intrinsèque, conçue pour émettre et recevoir des signaux à travers les étoiles. Cela signifie que la forme du 3i Atlas n'est peut-être pas seulement aérodynamique, mais aussi communicante. Il souligne que le cylindre n'est pas une forme arbitraire, mais une déclaration de conception. Un cylindre est plus stable, génère naturellement une gravité artificielle et maintient une pression interne avec une déformation minimale. En physique des ondes radio, un cylindre creux est une cavité résonante classique. Il peut piéger, moduler et reradier des ondes électromagnétiques, combinant les fonctions d'antenne et d'émetteur-récepteur. Cette géométrie est idéale pour préserver la cohérence du signal à des fréquences cosmiques spécifiques, comme l'arrêt à 1,42 GHz de l'hydrogène, la constante cosmique des communications interstellaires. Pour Loeb, cette idée n'a rien de farfelu. Si le 3i Atlas est un artefact technologique, sa forme lui permettrait d'émettre et de recevoir des informations à l'échelle d'années-lumière, non par la force brute, mais par résonance, utilisant ainsi le langage même de la physique pour communiquer. Cela explique aussi son étrange stabilité. Une structure cylindrique peut s'aligner naturellement avec les champs magnétiques, utilisant le plasma qui imprègne l'espace interstellaire comme milieu de propulsion. En interagissant avec les champs électriques et magnétiques, elle peut ajuster son orientation ou son orbite sans éjecter le moindre carburant. Un tel système rendrait les moteurs conventionnels obsolètes. Ce détecteur pourrait naviguer éternellement, porté et manœuvré par l'environnement qu'il traverse. Plus troublante encore est la conclusion qui en découle. Le 3i Atlas n'est pas seulement intact, mais actif. La cohérence de sa régulation thermique suggère que ces systèmes internes fonctionnent toujours. Certains avancent qu'il pourrait être constitué d'un réseau moléculaire auto-assemblant, un matériau capable de s'auto-réparer après un impact. D'autres spéculent qu'il est protégé par une enveloppe de plasma électromagnétique, une barrière énergétique vaporisant les particules avant qu'elles ne l'atteignent. Dans les deux cas, cela lui permettrait de traverser le cosmos pendant des millions d'années sans vieillissement apparent, une prouesse impossible pour un objet naturel. Puis survient l'anomalie qui change tout. Lors d'un scan radar par un orbiteur martien, les échos ont révélé une oscillation ténue à exactement 1,42 GHz, l'arrêt de l'hydrogène. Cette fréquence n'est pas un bruit de fond aléatoire. C'est le rayonnement de base de l'élément le plus abondant de l'univers, celui que les scientifiques du SETI considèrent depuis longtemps comme la bifréquence universelle, le point que toute civilisation intelligente reconnaîtrait. Il ne reste que deux explications. Soit le matériau du 3i Atlas possède des propriétés électromagnétiques inédites, soit il agit comme un émetteur-récepteur, une machine conçue pour traverser le vide, captant et relayant des informations sur cette fréquence qui unit le cosmos. Peut-être est-ce la raison du silence des agences spatiales, non pas qu'elles dissimulent des preuves tangibles, mais qu'elles ignorent comment réagir. Que dire à votre planète quand vous réalisez qu'une entité vous étudie? Une entité dont le voyage interstellaire dure plus longtemps que l'existence même de votre espèce? Comment expliquer une machine capable de survivre aux échelles cosmologiques? À votre avis, qu'ont-ils vraiment observé près de Mars? Une comète ou quelque chose de bien plus énigmatique? Et pourquoi toutes les agences spatiales gardent-elles le silence? Partagez vos théories en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre les prochaines révélations sur l'Atlas 3i.